Bienvenue cher Cancer à votre lecture du mois d'octobre. J'espère que vous allez bien, en tout cas je suis ravie de vous retrouver. Je vais réaliser cette guidance avec le tarot universel de Wirth et les 22 arcanes majeures. Et en ce qui concerne le tirage, nous partons sur une roue astrologique qui permet de voir ainsi un peu toutes les sphères de votre vie. Alors, votre tirage est posé, nous allons pouvoir entrer dans cette lecture en commençant par votre état d'esprit qui est représenté ici avec la roue de fortune. Avec la roue de fortune, vous allez avoir le sentiment d'avoir le vent en poupe, que c'est une période de chance. Vous allez sentir qu'il y a quelque chose dans l'air, comme si les étoiles, elles étaient enfin alignées pour que vous puissiez aller de l'avant. Avec cette roue de fortune, c'est que vous êtes prêt, vous êtes prête à aller vers les changements, vous êtes prêt à passer à une nouvelle étape, vous êtes sur un nouveau cycle, donc on voit que vous êtes prêt à enclencher quelque chose du changement, quelque chose de nouveau, ou en tout cas, voilà, de passer à la vitesse supérieure ou au niveau supérieur. Et que votre volonté sera ensuite de maintenir l'équilibre dans votre vie afin de sortir peut-être d'une période peut-être d'instabilité ou chaotique, avec des hauts et des bas. En tout cas, vous vous sentez investi d'une nouvelle énergie et cette énergie va vous permettre d'aller vers cet arcane 13 qui est prêt à apporter les transformations profondes qui sont nécessaires à votre vie. On y reviendra ensuite. Dans votre maison 2, la maison des ressources, nous avons le chariot. Le chariot vous assure ici d'une victoire sur vos finances. Donc si vous avez été face à certaines difficultés, eh bien sachez qu'avec ce chariot, vous allez pouvoir vaincre. La réussite est à la clé. Ça veut dire également que si vous avez mis en place un projet, si vous avez lancé quelque chose, bien qu'avec ce chariot, ça va nous assurer un succès et une réussite dans nos finances. Donc quel que soit l'investissement que vous souhaitiez mettre en place, ou peut-être des choses que vous avez déjà mis en place, ici, on vous dit, ça vous assure un succès dans les finances. Le chariot dit ici que votre situation matérielle et financière n'est pas figée, qu'elle est en évolution, qu'elle est en mouvement et qu'elle est en train de progresser. Dans la maison 3 de la communication et de la fratrie, nous avons un soleil. Donc on voit que vos échanges vont être chaleureux, empreints de solidarité, d'amour, qu'on sera vraiment dans cet élan du cœur en fait. Et cet élan du cœur vient vraiment vous réchauffer, vous donner encore plus d'énergie, de motivation, l'envie d'aider, l'envie de partager, l'envie de rayonner et de briller également. Ce soleil montre également que vous êtes dans une période où vos idées peuvent être brillantes et que c'est une période propice et favorable à les communiquer, à les mettre en lumière. Certainement que vous obtiendrez aussi les appuis et les aides nécessaires pour avancer vers ce que vous souhaitez. Dans la maison 4 du foyer de la famille, l'ermite représente peut-être une sorte de solitude, peut-être le poids des responsabilités, une certaine lourdeur dont vous aimeriez bien vous délester. Puisqu'en face de l'ermite, on a un mat qui lui a envie de prendre une nouvelle direction, qui a envie de mettre les voiles, qui a peut-être envie de tout laisser tomber et d'abandonner. Donc peut-être qu'il y a quelque chose sur le plan familial ou sur l'atmosphère du foyer qui est pesant et qui fait que peut-être même on a du mal à rentrer à la maison, ou on peut avoir envie d'être dans une forme de fuite, ici avec le mat, de fuir certaines responsabilités, de fuir une certaine routine, une certaine monotonie, ou peut-être on en a tout simplement marre, pour ceux qui sont célibataires depuis longtemps, d'être seul. Peut-être que vous arrivez à une étape où vous vous dites, ben là ça y est, j'en ai marre d'être seul, je me sens prêt à être dans le partage, je me sens prêt à m'investir dans une relation. Et peut-être c'est ça aussi que cet ermite il dit, il est temps pour vous de mettre fin à une solitude. Dans la maison 5, qui est la maison de la sphère affective et des loisirs, nous avons le jugement. Ce jugement nous parle d'un nouvel état d'esprit.
nous parle d'une renaissance, d'un renouveau. Alors certains d'entre vous, avec ce jugement, vont clairement renaître de leurs cendres. On est clairement dans une renaissance, suite peut-être à une traversée du désert ou à beaucoup de déboires sentimentaux. Là, ça y est, avec ce jugement, on est dans la libération. Mais ce jugement peut également vous annoncer qu'une situation que vous avez déjà connue dans le passé peut se représenter. Si c'est le cas, on vous invite à bien voir les similitudes avec quelque chose de votre passé et de voir si c'est quelque chose qui est bon pour vous, auquel cas on ouvre la porte, on y va et on s'engouffre. Mais si ce n'est pas le cas, d'avoir la sagesse de dire non et de laisser la porte fermée. En gros, si vous avez un ex de votre passé qui refait surface après 1 an ou 5 ans d'absence, voire au bout de 10 ans, hein, parce qu'il y en a, ils sont très forts, hein, ils viennent au bout de 10 ans ou voire plus, il est possible qu'on vous dise ici de prendre vraiment ce temps de réflexion sur ce que vous avez vécu, partagé. Si la relation que vous avez nourrie avec cette personne, elle a été suffisamment belle, suffisamment nourrissante, suffisamment merveilleuse pour avoir envie de laisser une nouvelle chance à cette personne. Si ce n'est pas le cas, laissez la porte close. Hein, ne laissez pas la personne venir mettre le chaos dans votre vie. Au niveau des loisirs, en termes de recommandations, on pourrait être ici dans... Laissez-vous porter par la musique, ça peut être de se lancer dans le chant, la danse, la musique, les arts, l'artistique. Il y a vraiment quelque chose à exploiter, à exprimer et à donc trouver un espace dans votre agenda pour exprimer votre créativité et surtout aller explorer de nouvelles choses, des choses que vous n'avez pas encore faites et qui vont clairement venir nourrir votre âme. Dans la maison 6, donc la maison du quotidien et du travail, nous avons le monde. Alors, magnifique. Ça veut dire que vous êtes sur un mois d'accomplissement, d'aboutissement. Ça veut dire que ça y est, je suis arrivée au bout du chemin. Et que maintenant que je suis arrivée au bout du chemin, je vais pouvoir aller vers les transformations, vers le renouveau, vers cette fameuse paix intérieure, vers cet apaisement de vie, cet apaisement de cœur, d'être une nouvelle version de soi, beaucoup plus authentique, où on s'est débarrassé des masques, on s'est débarrassé du superflu, où on est vraiment aligné avec son essence, avec son énergie, avec qui on est véritablement. Et vous allez pouvoir ici le manifester et l'exprimer. On est également sur un mois de récompense, mais aussi de célébration. Vous allez ici célébrer certains succès. Hein. On est vraiment sur la récompense et le succès. Je pense, amis Cancer, que waouh, vous avez fait du chemin, vous avez galéré, vous avez tourné en rond, vous vous êtes senti peut-être seul, rejeté, abandonné. Et c'est comme si là, vous arrivez à la récompense. Ça y est, c'est la récompense de tout ce chemin, de toute cette introspection, de tout ce travail sur soi que vous avez fait, où on voit qu'avec cet ermite et ce pape, vous avez creusé, vous avez cherché à guérir des vieilles blessures, à nettoyer ce qui avait besoin de l'être, pour être en paix avec vous-même et en paix avec le monde. Et bravo, 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 parce que vous allez clairement le sentir fortement sur ce mois d'octobre. Vous êtes clairement dans une renaissance, une nouvelle énergie. Et vous êtes dans une période de réalisation et d'accomplissement, en tout cas de croissance pour ceux qui n'ont pas encore atteint l'apogée de ce qu'ils souhaitent. Dans la maison 7, qui est la maison des partenariats et du mariage, vous avez l'arcane 13. Cet arcane 13 montre que vous êtes arrivé à la fin d'un processus, à la fin d'un chapitre. Que vous avez fait le tri dans les relations, que vous avez mis un terme aux relations, aux partenariats. Donc ça peut montrer aussi, attention, hein, pour ceux qui sont dans des partenariats, il peut y avoir des partenariats qui sont arrivés au bout, hein, qui expirent, à expiration. C'est peut-être la fin d'une collaboration. C'est pas pour autant que c'est une mauvaise chose, hein, puisque ça vous libère et ça vous permet d'aller explorer d'autres horizons. Ça peut être également la fin avec un conjoint. Et cette fin, elle peut avoir plusieurs significations. Ça peut être la fin d'une période de difficulté avec un conjoint. Et ça y est, on trouve la paix et l'harmonie ici avec le pape. Et la relation peut repartir sur des nouvelles bases.
Ça peut être, on arrive à la fin d'une thérapie de couple, et cette thérapie de couple a apporté clairement des clés de compréhension qui permet au couple de repartir. Mais ça peut être aussi tout simplement la fin avec un conjoint, car on a tout essayé, on est allé au bout des choses, on a vraiment, on s'est donné les moyens, mais la conclusion, c'est que ça ne peut plus continuer, car on a évolué différemment et que nous n'avons plus les mêmes envies, les mêmes attentes. Et de ce fait, avec cet arcane 13, on voit que une fin est tout à fait possible pour certains d'entre vous, amis Cancer. Dans la maison 8, qui est la maison des transformations, on a le pape. Donc avec le pape, on voit que vous êtes dans une période où vous serez aligné avec vos valeurs, avec vos principes, avec vos attentes, que vous saurez vous montrer à l'écoute, bienveillant, de bons conseils pour les autres, mais aussi bienveillant envers vous-même, que vous serez peut-être aussi en capacité sur ce mois, amis Cancer, d'accueillir, d'accepter une aide extérieure. Peut-être que c'est quelque chose que par fierté, par l'ego, pour plein de raisons, on a pu refuser et qu'on est dans l'acceptation sur ce mois d'obtenir cette aide extérieure. Sur le plan de la transformation, ça annonce également que de par votre parcours, votre chemin, votre expérience, vous avez acquis de la sagesse. Vous êtes plein d'amour et de bienveillance envers votre prochain et que vous saurez sur ce mois d'octobre le montrer au monde. Vous saurez montrer qui vous êtes véritablement et c'est comme si aussi vous assumez votre voie spirituelle, vous assumez vos choix de vie et vous êtes en paix avec ça. Vous n'êtes pas torturé par ce que les autres vont dire ou penser. Vous êtes en paix, vous êtes aligné avec vous-même. La maison 9, qui est la maison de l'expansion, des voyages, nous avons l'étoile. L'étoile montre que sur ce mois, vous allez vous sentir une nouvelle version de vous-même, délesté de vos anciens fardeaux, de vos anciens schémas. Vous êtes clairement aligné ici avec votre nature, avec votre nature profonde, peut-être même avec votre mission de vie. Vous allez avoir des révélations, des prises de conscience sur la voie que vous avez envie de prendre. Donc pour ceux éventuellement qui seraient actuellement dans une quête de changement de voie, ici, avec le jugement et l'étoile, on a la révélation sur la voie à suivre. On voit également que tout ce qui est en lien avec la santé, le bien-être, les médecines douces, vous seront particulièrement favorables. Donc ça peut être autant de recevoir, d'être ouvert à des méthodes alternatives pour votre bien-être, comme ça peut être aussi de vous lancer peut-être dans une formation sur les métiers autour du bien-être, de la santé et du bien-être dans les médecines alternatives, les médecines douces. Ça pourrait être un nouveau projet qui se met en place ici pour vous. Donc dans la maison 10, qui est la carrière, on a un mat. Le mat, il veut de la liberté, il veut de l'indépendance, il veut pouvoir vivre sa vie comme il l'entend, sans contraintes, sans horaire, sans cadre. Il est totalement libre, il n'a pas de cadre, il n'a pas de programme, il n'a pas de projet, il avance comme il le sent, au feeling, à l'instinct. Peut-être que vous êtes actuellement aussi dans une période où vous avez envie de ne plus vous charger de contraintes ou de choses à faire, de listes, vous voyez, avec la liste, ouais, je dois faire ça, 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 ça. On voit que peut-être vous allez vous dire, allez, je vais suivre mon instinct, je vais suivre, je vais suivre ma voix intérieure, je vais suivre cette intuition qui fait que je suis portée par quelque chose de plus fort et de plus grand que moi et qui va m'amener, parce qu'avec l'étoile vous êtes guidé, hein, vous êtes guidé. D'ailleurs en face en plus on a le jugement, donc on a vos guides qui se manifestent sur ce mois d'octobre, cher Cancer. Vos guides vont être très présents pour vous mettre sur le bon chemin, pour vous mettre sur la voie qui sera la plus en accord avec votre mission de vie et qui va vous détourner de ce qui n'est plus bon pour vous.
Donc pour moi, vous êtes également dans un mois avec ce mat de liberté, de défi, de challenge, d'avancer au feeling, à l'instinct. Dans la maison 11, qui est la maison des aspirations et des amis, vous avez la force. Alors avec la force, il y a le fait de prendre en main ses aspirations, de se donner les moyens, de se donner vraiment les moyens. Avec la force, c'est j'ai le courage, j'ai la détermination, j'ai la volonté d'obtenir ce que je désire. Et pour ça, je vais déployer, je vais passer à l'action, je vais me faire confiance, je vais innover, je vais inventer, je vais créer, je ne vais pas avoir peur du changement, je ne vais pas avoir peur de me tromper. Donc, la force montre que vous allez vous sentir dans une énergie de battant, de battante. Voilà, avec la force, on est un battant, on est un guerrier, on est une guerrière, on prend son destin en main, on ne se laisse pas dominer par soit ses bas instincts, soit par des résistances. Voilà, on prend les choses en main. D'ailleurs, en face, ça nous apporte le succès, la joie et le bonheur. La maison 12, on a l'impératrice. Alors l'impératrice, elle peut indiquer soit un manque de confiance en soi, soit un manque d'estime de soi. Et si c'est le cas, pour ceux à qui ça va parler, il est possible que ce soit un véritable frein à votre succès. C'est-à-dire que peut-être vous auriez déjà pu atteindre des sommets, mais que si ce n'est pas le cas aujourd'hui, c'est ce manque de confiance qui fait que, d'une certaine manière, vous ne passez pas à la vitesse supérieure. Vous restez comme à un certain palier et vous ne bougez pas de ce palier. Et là, on vous dit, ça y est, si vous voulez passer à la vitesse supérieure ou au niveau supérieur, parce que moi, là, ça me parle plus de niveau, pas tellement de vitesse, mais de niveau. Si vous voulez passer au niveau supérieur, il est temps de vous faire confiance. Alors, si cela nécessite de se faire accompagner par un expert dans l'estime de soi, la confiance en soi, de vous faire coacher, n'hésitez pas, faites-le, parce que clairement, ça va vous déverrouiller des choses. Et là, vous allez pouvoir prendre votre envol. Parce que l'impératrice, elle veut prendre son envol. Elle veut déployer ses ailes. Elle veut aller vers sa réalisation et sa réussite. Mais ça ressort dans votre obstacle. Donc ça veut dire que d'une certaine manière, vous n'arrivez pas à déployer totalement tout le potentiel qui est en vous. Donc il y a encore certains freins ou certaines résistances. Et d'ailleurs, on le voit avec le chariot en face. C'est que peut-être je suis encore bloquée par un certain conditionnement social, par certaines étiquettes. Peut-être j'accorde trop d'importance encore à ce que les autres pensent ou attendent de moi, ou peut-être tout simplement je suis confrontée à une dualité intérieure entre la partie de moi qui veut aller dans une direction et l'autre qui veut aller dans la direction opposée. Ce qui fait que si effectivement je suis tiraillée dans deux directions opposées, eh ben, c'est difficile de faire avancer le chariot, hein, il fait du surplace. Donc à un moment donné, si je veux avancer vers mon succès, vers ma réussite, eh ben, il va falloir que je m'aligne, il va falloir que je prenne ce temps avec l'ermite, de faire la lumière sur mes résistances, sur ce qui m'empêche d'avancer, sur ce qui me maintient bloqué à un certain niveau, sur ce que je dois changer pour justement aller vers ce niveau supérieur. Mais moi, je ressens très fortement que vous allez y arriver sans problème. Donc, saisissez votre chance, apportez les changements, restez aligné avec votre véritable nature, avec qui vous êtes, en accord avec vos valeurs et vos principes, avec ce désir d'aller toucher le sommet, mais en restant quelqu'un de libre et d'indépendant. Vous allez y arriver. Confiance, confiance, confiance. Et comment on a confiance? En faisant. Hein. C'est en faisant qu'on développe sa confiance. C'est pas en restant dans la tête et dans le mental. À un moment donné, c'est bien beau de réfléchir, parce que aussi cette impératrice, elle cogite, elle réfléchit. Mais si elle ne fait que réfléchir et qu'elle passe pas à l'action, et bien là, on se retrouve coincé dans un espèce de labyrinthe. Donc, à un moment donné, ok, je réfléchis, mais après, avec le chariot, je monte dans mon carrosse et j'y vais et je me mets en chemin. Voilà, cher Cancer, j'espère que cette guidance va vous accompagner de manière positive sur ce mois, pour vous encourager dans la bonne direction pour vous. Et si vous souhaitez une
une lecture personnalisée, ben, vous pouvez réserver une séance avec moi. Vous avez le lien de mon site qui s'affiche sur la vidéo. Je vous souhaite un excellent mois et je vous dis à très vite.